Salut les filles, content de vous revoir. C'est Pizou's Angels. Eh oui, des femmes qui ont de longs cheveux, mais qui savent se taire, hein, comme le rêve de Pierre, n'est-ce pas, cher ami? La balade sur Silda. Depuis Silda, le stat version calme, hein Myriam? Ouais, c'est super calme. Et je suis pas malade là aujourd'hui. Bizarre. Voilà, depuis Silda, c'est plat. Et puis, alors le petit port de Silda, dans son environnement. Sous le regard d'une chouette, la maison avec une petite anse rajoutée pour faire un mini port devant la maison avec une grue qui permet de mettre son bateau à l'eau. Pas mal. Pendant ce temps, les Husqvarna font le travail en tondant la pelouse 24 heures sur 24. Sur Silda, il existe un restaurant, fiché sur un îlot, ou plutôt un rocher, relié à la terre par un petit pont que nous devons emprunter pour aller manger ce soir-là. On peut y trouver un certain nombre de spécialités locales, en particulier le crabe royal, qui, après avoir envahi le sud de l'océan Antarctique, est maintenant pêché dans le nord de la Norvège. Dégustons. Nous reprenons notre route en direction de Kalsvåg. Et nous retrouvons l'ambiance tranquille des fjords, tranquille mais au moteur. Bienvenue au pays des cascades. Et voilà, vive la Norvège. Après des jours de pluie, voici le grand beau. C'est vrai que ça fait du bien de naviguer un peu au large, de sortir des fjords et de respirer au près ce bon air sous un ciel bleu en direction de Kalvåg. Nous arrivons sous le soleil à Kalvåg. Petit village aussi. Nous avons juste le temps de prendre un ponton et d'écouter la météo qui malheureusement nous indique qu'il faut repartir ce soir avant qu'elle ne change totalement. Vous avez vu la météo? On vient de prendre la décision de descendre pendant qu'il est temps, un petit peu. Hein? On va naviguer de nuit. Oui, enfin, de la nuit polaire. Et la nuit. La grande, la belle. Voilà, on descend sur Fleureux pour pouvoir attendre le meilleur temps. Il est 10h30 et le soleil commence à descendre un petit peu. Nous nous arrêtons pour la nuit à Fleureux, mais avons juste oublié que nous sommes le week-end et que c'est une fête qui nous y attend pendant toute la nuit. Après donc une nuit blanche, nous repartons de cette ville. Ça souffle dans les fjords. Ça canalise à mort. Un fjordine. Pour retrouver une nature authentique, nous nous dirigeons vers une toute petite île, Svanøybuka, qui héberge des colonies de cerfs. C'est beau comme la Norvège quand il fait beau. Svanøybuka, c'est au sud de Florø et on a trouvé ça après notre navigation auprès dans 25 nœuds de vent, à tirer des bords dans les fjords. Bon, et c'est génial, il y a un tout petit magasin, pub, restaurant qui est juste à côté. On est absolument tout seul et par contre il y a plein de balades, c'est une île qui est une réserve totale. Donc on va voir, il y a des cerfs, il y a des rennes à voir. Un petit pêcheur
devant un lac d'eau douce juste avant la mer. On est en train de se balader sur Svanøy Buka. Et voilà notre nouveau paradis. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, tout est calme. J'espère que le monde sera pareil, comme notre navigation. Des grands moments de désespoir, des grands moments de peur et des grands moments de violence. Et à la fin, la paix finit toujours par gagner. C'est la première, mais c'est trop petit encore pour faire un crumble. Mmh. Alors changement de tenue et changement de plaisir. Donc un petit coup de vélo. Ouais, bah ça monte. Sans vélo électrique, ça monte vraiment. Ouais, ça monte vraiment. Vas-y, passe. Ouais, grande. On a dit qu'il fallait passer doucement. À la recherche des rennes. Il paraît qu'il y en a sur cette île. Donc on va voir s'il y en a. Ça, c'est une crotte de cerf, dirait le trappeur. Nous sommes sur une île où les daims sont en liberté. Ils ont été pucés, identifiés, pour pouvoir contrôler la population. Et ils sont pas trop farouches, ça va. Un mouton sur son île privée. Bon, Raymond, on t'a dit que t'es puni. Tu ne sors pas de ton île. Tu restes seul jusqu'à ce soir. Voilà notre magnifique balade à vélo avec du soleil, des arbres, des daims, non, des cerfs et puis toutes sortes d'oiseaux. Et roule ma poule. Et t'es où, Bambi? Bambi! Sur notre chemin existe une entrée à peine visible qui conduit à un labyrinthe menant à Korsund. Nous l'empruntons par pur plaisir. Dans les fjords, quand ça canalise, il n'y a pas besoin vraiment d'un grand voile, ça change tout le temps. Et donc un bon gros génois devant, c'est pas mal. Bon alors, où est l'entrée? On a une muraille devant nous, mais c'est pas évident de trouver l'entrée. Alors nous sommes là, à Korsund, et je peux vous dire qu'il y a des endroits qui sont pas larges. C'est une largeur et demie du bateau dans certains endroits, mais alors par contre c'est d'un calme. Par contre, je pense que par vent d'ouest, ça doit être impossible de rentrer. Alors, non seulement c'est étroit, il y a de l'électricité à 29 mètres, là-haut, donc ça doit passer. Eh ben, dis donc, quel dédale! Ah, les petits pontons sont de l'autre côté. Il faut faire le tour. Voilà, là où on arrive. C'est vraiment très étroit. C'est très près, hein. Très très près. Et le port est tout au fond là-bas.
Arthur réussira-t-il à décrocher Excalibur du sol? Ça me paraît un peu compromis. Sans avoir pu décrocher Excalibur, nous partons en direction de Feija pour y retrouver nos amis. Feija, c'est là que notre boucle norvégienne a commencé. C'est aussi notre lieu d'atterrissage depuis les Shetland en 2024. Allez, traverser la mer de Norvège, hein, c'est compliqué. En plus, le vent va monter là. Il était donc logique d'y revenir, car c'est aussi là que tout aurait pu s'arrêter si nous n'avions pas fait la connaissance de Olaf, le génie de la mécanique, le factotum de cette île, celui qui a pu réparer notre avarie de bar et nous permettre de poursuivre notre voyage. Nous sommes à Feija, la boucle est bouclée, et Olaf nous a laissé la place du bateau de son papa pour qu'on puisse mouiller sur leur quai devant leur maison. Voilà, c'est hyper sympa comme d'habitude. Immatricule en URSS, le sidecar de l'armée rouge, à côté du Harley Davidson et du Honda. Nous sommes chez Olaf. The standard sound. Table. Wow. Oi! Ah yes. Lights! And with the motorcycle all around. I'm gonna make a panoramic of this. Nous avons pris 1 mois de retard en sortie d'hivernage. Le temps est court. En fait, il existe 5 routes différentes pour rejoindre la Bretagne Nord, puis rentrer chez nous. La première passe au nord de l'Écosse, passe au large des Hébrides extérieures, puis entre l'Irlande et l'Écosse rejoint les Cynies et la Bretagne Nord. Elle fait environ 1000 milles en route directe. La seconde passe par le canal calédonien, c'est la route que nous avions empruntée entre l'Irlande et l'Écosse, puis rejoint la Bretagne Nord, en soit environ 960 milles. La troisième route passe par l'est de l'Angleterre, puis rejoint la mer du Nord, puis la Manche, et c'est environ 990 milles à nouveau. La quatrième route passe par l'ouest du Danemark, la mer du Nord, la Manche, puis la Bretagne, pour environ 1080 milles. Enfin, la route la plus longue, celle que nous avons choisi de prendre, parce qu'elle est sans doute la plus novatrice et passe par le sud de la Norvège, par l'est du Danemark, par le canal de Kiel, le nord de l'Allemagne, la mer du Nord avec les Pays-Bas, la Belgique, puis le Pas-de-Calais et la Bretagne. Une belle aventure à partager tous ensemble.